Alors nous sommes mercredi, on est donc le 27 qui se lève et nous sommes arrivés d'Afhet de Houlin. Het donc on est à la 4e ligne. Et bien elle est où? La Gemara pose une question. Les ben chapoud vehekabo mishom shehin niddon ou mishom echwan niddon. La Gemara pose une question. Si quelqu'un il a pris une broche en fer qu'il a brûlé au feu, après il a tapé quelqu'un avec. Donc évidemment, ce quelqu'un, il a eu donc une plaie, on va dire comme ça, un coup. Est-ce que on considère ça comme un shehin, c'est-à-dire c'est l'impact du coup qui a fait la blessure, ou bien mikhva, c'est l'impact du feu et c'est une brûlure? Est-ce qu'on considère ça? En fait, au final, on a la même chose, mais est-ce que c'est à cause de la chaleur du feu ou c'est à cause de la force du coup? Alors que tu vas me dire quelle est la différence? C'est ce que la Gemara va dire maintenant, les ma'enaf kamina. Qu'est-ce que ça va nous servir comme conséquence? Eh bien, il y a une conséquence, on va voir maintenant ce que c'est. Il y a une braïta qui dit comme ça. Shehin ou mikhva metamein beshavua ehad b'shni semanim b'sa'a lavan ou fisayon. Alors, il y a dans les taches de lèpre, il y a ce qu'on appelle shehin, c'est-à-dire une tache qui vient comme ça, ou bien mikhva, une tache de brûlure. Et la Braïta dit comme ça, ces deux taches-là, ils ont des points communs. Quoi? Metamein beshavua ehad. C'est-à-dire, ils transmettent l'impureté pendant une semaine. Après, ça s'arrête là. Alors que dans d'autres taches, ça peut aller à 2 semaines. Bishne semanim. C'est quoi leur signe d'impureté? Il y a 2 signes d'impureté. Le premier, c'est besa'ar lavan. S'il y a l'apparition d'un poil blanc, c'est ça qui fait que ça devient impur. Ou fisayon. Fisayon, ça veut dire si la tache s'étend. Il y a une extension, donc elle grandit. La tache grandit. Ça, donc, ça signifie que c'est impur. Maintenant, la Gemara dit, puisqu'ils ont ces 2 points communs, alors pourquoi la Torah, les amis, elle leur a donné 2 noms différents? Pourquoi? Puisque c'est la même chose. L'omar, she'en mistafen ze'amze. C'est pour te dire tout simplement qu'ils ne s'associent pas l'un avec l'autre. Il faut savoir que dans les taches de lèpre, le shi'ur minimal, la dimension minimale d'une tache, il faut que ce soit gris. Gris, c'est à peu près 1,5 cm à peu près. Et donc, si par exemple on a 70 mm et 70 mm de 2 différents, de ces deux-là, on ne peut pas les associer. Il faut qu'il y ait un minimum de 1,5 cm de shehin, donc une tache à cause d'un impact de coup, ou bien 1,5 cm, donc un diamètre d'1,5 cm d'une brûlure. Donc, mais s'il y a moitié ça et moitié ça, ça ne marche pas. Ça ne s'associe pas. Et la Gemara continue. Vétania. Ezeo shehin ve ezeo mikhva. Qu'est-ce qu'on appelle shehin? Donc un impact de coup. Mais qu'est-ce qu'on appelle mikhva? Donc une brûlure. La Gemara va donner des exemples. Premièrement, il dit Laka be'etz, si quelqu'un lui a donné un coup avec un morceau de bois. En fait, vous savez que quand on prend un coup, l'impact du coup fait que ça chauffe. Et c'est ça qui fait qu'il y a une tache. D'accord? La force du coup, ça donne cette tache rouge. Et donc, soit avec un morceau de bois, soit be'even, soit avec de la pierre, soit be'gefet, avec donc le gefet, c'est vous savez quand on presse les olives qui restent à la fin, les morceaux, ils sont très très chauds. Donc on a reçu un coup avec ça. Ou behamet veria, ou encore quelqu'un il s'est brûlé avec les eaux chaudes de Tiviriad. Ou front d'avance sur le bas mehamataour, et par toute autre cause, mais qui ne provient pas du feu. C'est-à-dire il n'y a pas du feu qui a donné cette chaleur-là. La atouye, pour inclure quoi? Aval me'ekalo. Là où on va extraire le plomb, il dit Rachid, donc là on extrait le plomb, c'est très chaud aussi. Dans tous ces cas-là, si quelqu'un il reçoit un coup avec ces choses-là où il se brûle, on va dire comme ça, parce qu'on veut comme ça, eh bien ça s'appelle shehin. C'est ça le mot shehin, la tâche de shehin. Maintenant, ve'ezeo mikhva, qu'est-ce qu'on appelle réellement une brûlure? C'est nirva begahala baremes
בסדרותיה, בגפסיתותיה, לפחות דבר הבא מחמת האור, להטו יחמי האור. זוהי מחווה. Alors qu'est-ce qu'on appelle brûlure? Donc si quelqu'un il s'est brûlé avec soit une braise, soit avec de la cendre chaude, soit avec de la chaux bouillante, soit gifsit c'est aussi de la chaux rachidi, ou encore toute chose qui provient du feu, c'est-à-dire qui a été chauffée par le feu, notamment hameha'ur, c'est-à-dire de l'eau chaude tout simplement, qui a été chauffée par le feu. Tout cela, quand quelqu'un il se brûle avec ces choses, ça s'appelle mirva. Mirva, donc, c'est une tâche qui s'appelle mirva, une tâche de brûlure. On considère que Khamet Veria, c'est pas du feu. C'est pas le feu. C'est d'origine. Et maintenant, la Gemara continue. Toutes ces données pour nous amener à la conséquences différentes qu'on va voir. Vetania, shehin ou mirva. Si quelqu'un, il a eu, par exemple, 2 coups. Shehin et mirva. Donc un coup avec donc les premières causes, une brûlure, on va dire comme ça, sans origine de feu, et une autre avec origine donc de feu. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? La Braïta dit im shehin kodem la mirva, bitel mirva ta shehin. Si le shehin il est avant la mirva, et donc le mirva il est en second, c'est le second qui l'emporte. Donc c'est quelqu'un il a été par exemple brûlé par Hamed de l'eau chaude de Tivariat, et par-dessus il y a eu encore une brûlure par de l'eau chaude, de l'eau chaude, alors on considère ça comme mirva, comme une brûlure. Maintenant si c'est le contraire, c'est maintenant il a été brûlé d'abord par de l'eau chaude, donc du feu, et après il a été brûlé dans la même place par l'eau des eaux de Tivariad. Donc là, c'est un statut de shehin. Le shehin, il annule la mirva précédente. C'est le deuxième coup annule le précédent. Maintenant, voilà dans notre cas. Voilà notre cas quand on a dit si quelqu'un il a donc chauffé une broche en métal et il a frappé le prochain, ça a fait une tache. Est-ce que ça s'appelle une brûlure ou un coup? On va dire comme ça. Quelle est la conséquence? Puisqu'on a dit qu'au niveau de l'impureté c'est pareil. Il dit non, voilà la conséquence. Kivan de avabe hesegris shehin. Imaginons quelqu'un, il avait déjà une tache, mais elle avait la dimension d'une moitié grise. C'est-à-dire, il a reçu un coup par de la pierre ou du bois ou par le chaud de Tivariad, mais ça ne faisait que, on va dire, 1 cm seulement. Donc, or, cette dimension de 1 cm, c'est pas tamé. Puisque pour être tamé, il faut 1,5 cm. Sur ce, se rajoute Veliben Shapod Vehekabo. Et là, justement, on arrive à notre cas. Et sur ce, il y a quelqu'un, donc il a pris une brochette en métal, il l'a chauffé, il l'a frappé. Et ce coup, il était donc juste adjacent au centimètre qui existait auparavant. Ça fait maintenant on a 2 cm. Seulement, donc la première moitié, on sait que c'est du shehin. La question, elle est sur la deuxième. Est-ce que tu considères le coup de broche comme un shehin? Et auquel cas, les 2 shehins s'associent entre eux et ça fait une vraie tâche et ça transmet l'impureté? Ou tu considères que le coup de broche, c'est pas shehin, c'est plutôt une brûlure, et donc on a 1 cm shehin et 1 cm brûlure, et dans ce cas-là, ça ne s'associe pas, il n'y a pas d'impureté. Voilà pourquoi on pose la question. Alors, dans les mots de la Gemara, Viliben Shaput, donc il a brûlé une broche, Vekabo, il l'a frappé avec, Venafar, Behasegris, Aher, donc il est sorti un demi-gris à côté. Alors la Gemara dit, Maï, est-ce que tu dis, Havata Kadim, Ve'ate Havlaum Batel el Havata, Vava, les Shehin. Est-ce que tu dis que le coup, donc, il est d'abord, après il y a Havala, qui vient me Vatel el Havata, c'est-à-dire le Shehin l'emporte sur donc le premier coup de brûlure, et donc ça devient Shehin. Et donc, Shehin et Mirva, c'est pas Mestaref. Donc soit on dit qu'il y a, donc quand on frappe avec ce fameux bâton chaud,
enfin brochette chaude, il y a d'abord l'impact du coup et après il y a la brûlure, et c'est la brûlure qui l'emporte sur l'impact, et donc brûlure plus shahine qui existait auparavant, ça ne s'associe pas, vela metzarfin, ou dilma, havla qadim, ou bien tu vas dire non, il y a d'abord le haval, c'est-à-dire le coup de la brûlure, après il y a le coup de la force, l'impact du bâton, on va télé la havala, il va donc annuler la brûlure précédente, et donc ça fait que maintenant on a du shirin, va avaler shirin ve shirin, ou m'saref. Et donc ça fait qu'il y avait 1 cm de shirin précédent, plus un autre centimètre de shirin maintenant, et maintenant ça s'associe et ça devient une vraie tache de lèvre. Voilà donc, c'est la question qu'on a posée ce matin. Tashema, la Gemara va essayer de répondre. Elle lui dit, ce qu'on a dit hier, li ben sakin, veshahat ba, shhitato kshira, hiduda kodem le libona. Donc on a dit hier donc, au nom de Shmuel, si quelqu'un il a pris un couteau, il l'a mis au feu, et après il a fait la shrita, rappelez-vous on a dit que la shrita elle est cachère. Donc ce couteau il a 2 impacts, il y a l'impact de l'aiguisement de la pointe, donc de la lame, plus la chaleur. Et donc nous on a dit shrita ksura, donc la shrita elle est cachère. Ça veut dire quoi? Hiduda kodem le libona. Si tu dis que la shrita elle est cachère, ça veut dire que l'impact de la lame l'emporte sur l'impact de la brûlure. D'accord? Donc on déduit Alma, moi a dit, donc tu vois bien que Havata Kadim. Donc tu vois bien ici que quoi? Que c'est le coup, l'impact du coup qui l'emporte sur la brûlure. Donc chez nous aussi on va dire la même chose. Quand quelqu'un il avait demi-shahin, et après tu rajoutes un coup donc de cette brochette chaude, l'impact du coup l'emporte et non pas la brûlure. Et donc ça fait demi-shahin et demi-shahin, en tout ça fait une vraie tache de shahin, et ça va donc transmettre l'impureté. Et si c'est le deuxième qui va sur l'autre, c'est le deuxième qui l'emporte par rapport au premier. Oui. Quand on fait la shrita, ça serait donc la brûlure. Justement, la Gemara te répond que non. C'est la Havata Kadim. C'est-à-dire que l'impact du coup, l'emporte sur la brûlure. C'est le premier. Non, ça c'est la réponse qu'on donne à partir de du côté de Shrita. Donc tu vois bien que ici aussi c'est la même chose. Alors vient la Gemara répond, elle dit non, c'est différent là-bas. Pourquoi c'est différent là-bas? Hidud Shani. Parce que là-bas, la lame, elle est aiguisée. C'est pour ça qu'on dit que la Shrita l'emporte. Moi je te parle dans un cas où la lame n'est pas aiguisée, comme notre cas, nous c'est le bâton. Donc tu ne peux pas me répondre avec le cas du côté de Shrita. Alors la Gemara ramène encore une autre possibilité de réponse. Tashema, les ben chapoud, veikabo, nidon mishomechvat esh. La Gemara a dit voilà, quelqu'un il a brûlé une brochette et il a frappé avec. Ça s'appelle mirvat esh, c'est une brûlure. Alma havata qadim. La Gemara a dit tu vois bien que là-bas aussi, on considère ça comme mirvat esh. Ça veut dire que le coup et la brûlure, c'est la brûlure qui l'emporte sur le coup. C'est une braïta qui le dit. Donc du coup, chez nous, c'est la même chose. On va dire, c'est une brûlure, et donc ça ne s'associe pas. Alors viens la là aussi le repousse. Donc alma havata qadim. Donc ce qu'on a dit maintenant. Viens la le dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Hatam nami devrazaye mevraz de ainu hidud. On m'a dit là-bas, c'est pas qu'il a frappé, il a pointé, c'est comme il a poignardé avec le bout de la broche, et donc c'est la même chose que si c'est aiguisé. Et donc c'est pas une preuve pour nous. Nous on parle d'un coup, l'impact du coup, et pas l'impact de la pointe, comme le couteau. Donc on n'a pas répondu à notre question. Amad Rav Nachman, Amad Baba Ravo, Sakin shel avodat kochavim, mutal lishhot ba ve'asur lahatoch ba basar. On a un sakin, un couteau, qui a été utilisé pour faire donc pour égorger des animaux pour l'avodat zara. Il te dit, alors nous on sait que tout ce qui a été utilisé pour l'avodat zara, c'est interdit de profit. D'accord? C'est assuré de profiter. Alors il vient il nous dit, Rav Nachman au nom de Rabba Barabo, qu'il est permis, on prend ce couteau-là, il est permis de faire la shrita des animaux, un agneau pour le manger.
Par contre, il est interdit de couper après la viande avec. C'est-à-dire, tu peux faire la shita, mais tu ne coupes pas la viande après de l'animal avec ce couteau d'Avodah Zara. Et alors, c'est quoi la différence? La Gemara a dit, Mutar lishhot ba mechalkelhu. Ve'asur lahator ba basa metakenhu. La Gemara a dit, voilà la différence, c'est quoi? C'est que quand on fait la shita d'un animal, ça s'appelle mechalkel. On n'est pas en train de profiter. Au contraire, on est en train de abîmer. Pourquoi? On a dit que l'animal vivant, il vaut beaucoup plus cher qu'un animal nishhat. Parce qu'un animal, quand il est égorgé, il ne sert plus qu'à de la viande. Alors qu'un animal qui est vivant, il peut travailler, on peut prendre la laine, on peut faire des enfants, etc., etc. Donc le bénéfice d'un animal vivant est plus important que celui d'un animal qui est égorgé. Donc quand tu égorges un animal, en fait, tu n'es pas en train de profiter, tu es en train de perdre de la chose. Donc ça ne s'appelle plus profiter de la Avodah Zara, au contraire. Tu es en train de perdre à cause de la Avodah Zara. C'est pour ça que c'est mutar de faire la shita. Par contre, maintenant que l'animal il est égorgé déjà, et donc il ne sert plus qu'à manger, au contraire, quand tu vas le couper en morceaux, c'est là où tu vas le vendre et tu vas donc pouvoir profiter. Et donc ça, c'est un sourd. C'est pour ça qu'il y a la différence donc dans le couteau, qu'un couteau d'Avodah Zara, on peut faire avec la shita, mais on ne peut pas couper la viande avec. Amar Rava. Rava dit, mais Péramim, c'est la shahit assoub. On a dit non, malgré tout, des fois quand on fait la shita, c'est interdit avec ce couteau d'Avodah Zara. Pourquoi? C'est quel cas? Bimsukanet. Imagine quelqu'un, il a un animal et il est en danger de mort. Qu'est-ce qu'il fait? S'il le laisse mourir, il va tout perdre, il va le jeter au chien. Il profite un coup de shita et il le fait la shita, au moins il peut profiter, il le vend, il gagne de l'argent. Donc tu vois bien que cette shita là, elle est profitable. Donc si tu le fais avec un couteau d'Avodah Zara, tu es en train de profiter, alors c'est assaut. Maintenant il dit la même chose dans l'autre sens. Umhater muta. La même chose, il y a aussi des fois, des cas où tu coupes la viande avec ce couteau de shita, et c'est permis. Alors que nous on a dit quand on coupe la viande, c'est assaut parce que tu coupes la viande, tu profites. Alors c'est interdit puisque tu utilises un couteau d'Avodah Zara. Il vient Rava et dit non, des fois même couper la viande c'est muta. Pourquoi? Il dit il dit des fois, tu vas avoir par exemple donc, des beaux morceaux, des gros morceaux. Tu les présentes devant des hommes importants, par exemple pour les soirées comme ça, les réceptions, tout ça. Ils te mettent des beaux morceaux comme ça devant tout le monde pour montrer la grandeur et la hashivut, l'importance de la personne. Or si tu le coupes en morceaux, tu l'abîmes. Donc tu es en train de couper, tu es en train d'abîmer. Et donc tu es en train de perdre. Alors, donc ce qui fait qu'avec un couteau d'Avodah Zara, ça serait permis puisqu'on n'est pas en train de profiter, c'est le contraire. Donc c'est des cas un petit peu particuliers. Viens la Gemara quand même, pose une question. Malgré tout, comment tu dis qu'on peut utiliser un couteau d'Avodah Zara? C'était pour les meshum samnunit de Essora. Quand on coupe un animal de Avodah Zara, le couteau, il touche la viande et aussi il y a la graisse de l'animal. Or, quand un couteau, il est un petit peu imbibé, on va dire comme ça, imprégné de graisse animale, donc dans Avodah Zara, donc du coup, quand tu vas couper l'animal cachère, il y a un petit peu on va dire, la graisse absorbée dans le couteau. Avodah Zara, elle va rentrer dans l'animal quand il est en train de faire, donc c'est assourd. D'accord? Alors l'Agma lui répond, tu as raison, Bahadasha, c'est un couteau tout neuf qu'on n'a jamais fait encore égorger une Avodah Zara avec. Alors pourquoi tu l'appelles un couteau d'Avodah Zara? Parce que je l'ai réservé pour l'Avodah Zara. Alors vient l'Agma dit, si c'est comme ça, il y a un problème. Pourquoi? Ben le Rabbi Ishmael, ben le Rabbi Akiva, il y a une mahlokat entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva concernant une Avodah Zara. Il y en a un qui dit, dès qu'on a fait l'Avodah Zara, elle est déjà interdite. L'autre il dit non, elle n'est interdite quand on l'a adorée une fois au moins. Si tu fabriques une Avodah Zara, tu n'as jamais rien fait encore, c'est pas une Avodah Zara. Ça c'est mahlokat. Mais il dit, dans le cas de Mshamshe Avodat Kohavim, il dit par contre, ça c'est on a dit de la mahlokat, elle est dans l'Avodah Zara elle-même, comme on vient de dire.
Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Un, il dit, il faut adorer la Avodah Zarah pour qu'elle soit interdite. L'autre, il dit non, dès qu'elle est construite, déjà c'est un tour. Mais pour les mshamshim, c'est-à-dire les accessoires pour la Avodah Zarah, tous les deux ils sont d'accord que ces accessoires ne deviennent interdits que quand on les a utilisés au moins une fois. Donc tu dis ici, c'est un couteau tout neuf, même si tu achètes un couteau neuf, tu le réserves à la Avodah Zarah, il n'a rien d'interdit. Donc la question se pose, comment tu dis que le couteau de Avodah Zarah, on peut l'utiliser pour égorger un animal kasher? Quelle est l'importance de l'intention à ce moment-là? Est-ce que l'intention, a priori... C'est ce qu'on est en train de dire. C'est que pour les outils que l'on sert pour la Avodah Zarah, l'intention ne vaut rien. Il faut l'utiliser une fois pour que ça marche. Alors, via la Gemara dit, d'accord, c'est une bonne question. Alors, j'ai deux réponses possibles. La Gemara dit, je peux te dire qu'il a coupé avec le bois pour la Avodah Zarah. Donc, il n'y a pas d'absorption de graisse dans le bois. Donc, c'est un couteau qui a été utilisé une fois pour la Avodah Zarah, donc couper le bois. Et après, on fait la shahita d'un animal kasher. Et donc, la question se pose. Ou bien, je veux te dire, un couteau qu'on avait avec la shahita d'un animal d'Avodah Zarah. Mais après, on a fait la kashérisation, on a fait l'iboun dans le feu. Donc, il n'y a plus d'absorption de rien du tout. Et maintenant, on se pose la question, comme on a dit, nous, on va utiliser ce couteau pour faire la shahita. On a dit, c'est kasher, selon ce qu'on vient de dire. Il y a absorption à froid. Hein? Il y a absorption à froid. Quand on tue, quand on fait la shahita, c'est pas froid. Le contact, d'abord c'est aiguisé. Et puis la viande, la graisse, même à froid, ça rentre. La lame s'échauffe. La lame, ça chauffe. Etmar, l'Agmara vient nous donner un autre enseignement. Si, donc, quelqu'un, il fait la shahita d'un animal avec un couteau d'égoïm. Donc, un couteau goy, qui est donc normalement taref, puisque donc le goy, il coupe avec des choses, et donc, comme on a dit, il a absorbé de la graisse dedans. Il a déjà servi. Il a déjà servi, bien sûr. Rav Amar Kolef. Rav dit, il doit, Kolef, c'est-à-dire, là où il a coupé, il enlève une couche. Comme un millimètre de l'endroit où il a coupé avec le couteau. Comment? Avec le couteau, il enlève avec un couteau kasher. Il va tuer une couche. Non, kasher, il prend un couteau kasher, mais non. Pourquoi il a ça? Parce que le couteau, il a fait absorber dans la viande la graisse qu'il y avait de la avodah, du goy. Ah, d'accord. Donc on enlève une couche, si vous voulez. 1 millimètre de viande ou 2 millimètres, on enlève. On va dire que les fins, en général, c'est 1 centimètre minimum. 1 centimètre, non? Hein? 1 centimètre, Ouais. non? Hein? Etzbar, non? Etzbar, c'est 2 cm. Je crois que Klifa, c'est 1 cm. On le rappelle loin. Et ça, c'est Rav qui dit ça. Maintenant, Rabba Babahana Amal Mediah. Il vient Rabba Babahana, il dit non, tu n'as pas besoin d'enlever un morceau de viande. Rince, tu rinces à l'eau froide. Là où on a fait la shahita avec le couteau, tu vas rincer. Alors il m'a dit, est-ce qu'on va dire que les deux hachamim discutent de cela? De quoi? Des morts savat bet shahita tsonen, morts savat bet shahita noter. Est-ce qu'on va dire que celui qui a dit on lave tout simplement, il considère que l'endroit que l'on égorge, il est froid. Donc comme un froid, il n'y a pas d'absorption, alors rince, c'est tout. Et celui qui a dit qu'il faut enlever une couche de viande, il pense que l'endroit où on a fait la shahita, c'est chaud. Et donc ça absorbe, c'est pour ça qu'ils vont enlever un morceau de viande. Est-ce que c'est ça leur mahloket? Alors le m'a dit non. Là, tout le monde dit que Bet Shahita, l'endroit où on a fait la shahita, il est bouillant, c'est chaud. Alors pourquoi donc un il dit, donc, alors Mandi Amar Kolev, donc celui qui a dit qu'on enlève une couche, alors Shapir, donc c'est pour ça que, puisque c'est chaud, donc il faut enlever, il y a une absorption, il faut enlever. Alors Mandi Amar Medea, alors pourquoi il a dit Medea? L'autre il a dit il lave, pourquoi il lave? Si tu laves c'est pas suffisant, il faut enlever une couche. Puisque c'est à chaud, l'absorption se fait à chaud. Alors il te répond, il te dit non. Il te dit, puisque quand on fait la shahita, les semanim, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de
faire sortir du sang, c'est ça, donc le sang il sort. Alors comme le sang il est en train de sortir, il n'a pas le temps d'absorber ce qu'il y a dans le couteau. Il y a un mouvement de sortie, voilà, de dedans vers le dehors, donc il emporte sur le couteau qui va imprégner la viande. C'est pour ça que lui il te dit, il n'y a pas d'absorption, tu rinces à l'eau et ça suffit. Et maintenant il y a une autre version qui dit le contraire. C'est quoi? Tout le monde pense que l'endroit où on a fait la shaita c'est froid. Donc celui qui a dit celui qui a dit qu'on rince tout simplement à l'eau, bah, c'est normal parce que c'est à froid, il n'y a pas d'absorption, c'est bon. Mais pourquoi donc l'autre il dit il faut enlever une couche de viande? Pourquoi? Il te dit agav dorka de sakena bana. Il te dit non, là c'est différent parce que justement on a dit que la pression du couteau, la lame qui touche, même si tu considères que l'endroit il est froid, mais la lame elle fait chauffer. Et donc c'est pour ça qu'il faut enlever une couche de viande là-bas. Pourquoi il n'a pas dit pareil pour Avodazara alors? Hein? Pourquoi il n'a pas dit pareil avec le couteau qui a coupé Avodazara? Mais on est en train de parler de couteau de Goïm là. De Goï, mais pas qui a coupé l'Avodazara. Mais c'est pas pareil parce que le couteau d'Avodazara c'est interdit de profit. Alors que le couteau de Goï il est assourd à cause de la graisse interdite. Le couteau qui a coupé le bois, on peut faire la shita? Non, on a dit qu'il a été utilisé pour l'Avodazara, c'est pour ça que là-bas c'est pour ça que le problème c'est un problème d'Avodazara et non pas de graisse interdite. C'est-à-dire même s'il a coupé le bois, on peut pas. Et non, parce qu'on a dit, non, on a dit, justement, on a dit un couteau d'Avodazara, on peut faire la shita avec, parce que la shita c'est une destruction. On a dit la shita c'est pas un profit d'Avodazara, tu profites pas, puisque l'animal vivant il vaut beaucoup plus cher qu'un animal qu'on a fait la shita. D'accord, alors si on peut faire avec un couteau d'Avodazara La shita, c'est tout. Mais on ne peut pas couper la viande avec. Parce que quand tu coupes la viande, tu en profites. En dehors des deux cas exceptionnels qu'on a amenés. Maintenant, l'Agma a dit sakin tarifa. Si on a un sakin tarif, c'est-à-dire on a fait la shita d'un animal tarif avec un couteau, et maintenant le sakin il est tarif. Là aussi, pli riba Ravaha et Ravina. Il y a une mahloket entre Ravaha et Ravina. Hadamar, Behamin, Behadamar, Betsonen. Un il dit il faut le cachériser avec une agala, l'eau bouillante. L'autre il dit non, Betsonen, l'eau froide ça suffit. Lave-le et c'est bon. Behilcheta, aflo Betsonen. Et là, la Chagma a dit même à l'eau froide c'est bon. Pourquoi? Parce que il estime que Beta Shahita, comme on a dit tout à l'heure, il est froid, il n'est pas chaud. Maintenant, Ve'ika habilita de faire le merpere, la salir. Et là, moi, a dit, maintenant aussi, quand on a fait la shita de l'animal tarif, après on a essuyé le couteau dans un tissu, alors il dit même, ici, il n'y a même pas besoin, après, de nettoyer, c'est déjà nettoyé. Maintenant, le a dit, moi, a dit, celui qui a dit, donc il faut cachériser le couteau à l'eau bouillante. Alors pourquoi si tu dis que la bêta shahita, il est froid? Mishum de Kabbalah et Sura. Il dit parce que lui, il pense que le couteau, quand il a fait la shita d'un animal taref, il absorbe le taref, quoi, la graisse du taref, et donc il devient sourd. Alors là, on a dit, on a dit, si c'est comme ça, quand on fait la shita d'un animal, dès qu'on commence la shita, on coupe donc. Ça prend, on va dire, quelques secondes pour finir quelques secondes, vraiment millisecondes pour la shita. Mais quand on a coupé, la première chose, on a coupé ce qu'on appelle Evel Menahai, un morceau de l'animal alors qu'il est encore vivant. Or, Evel Menahai, c'est interdit. Alors là aussi, donc tous les couteaux de shita des animaux cachers, ils deviennent assourds. C'est la viande qui est Evel Menahai, le couteau. Mais le Evel Menahai, il est assourd. On parle de la viande dans le Evel Menahai. Oui. Oui. Non, mais là, on parle du couteau. Oui, le couteau qui a coupé Evel Menahai. Avant d'avoir fini la shita, une seconde avant, tu as coupé un morceau d'Evel Menahai. Et donc c'est un problème. C'est la question. Mais qu'est-ce qu'il y a un problème? C'est le couteau ou la viande? Le couteau qui a absorbé Evel Menahai. Alors l'Agma lui dit, c'est pas un problème. Evel Menahai, Emad Bal'a Lechi Haima. Quand est-ce qu'il y a absorption? C'est quand ça chauffe. Or, il lui dit, quand est-ce que ça devient chaud? C'est quand on a fini la shahita complètement. Quand tu commences la shahita, c'est pas encore chaud. Pour que ça chauffe, il faut que ce soit, on ait fini complètement la shahita. Donc quand tu as fini la shahita, c'est terminé.
Aïshada était là, quand on a fait la shita, le couteau il a touché la viande cachère, donc c'est pas un problème. Donc c'est-à-dire, quand il a commencé la shita, le Eved Ben Haïl est encore froid, donc il n'y a pas d'absorption. C'est quand on finit complètement la shita que l'animal chauffe, et là il n'y a plus d'absorption parce que c'est moutard. Donc de là, on prouve que à froid, Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Il n'y a pas de problème, c'est évident. Non, c'est évident. Parce que l'un des avis, justement, c'est de dire qu'à froid, c'était problématique aussi, parce que c'est la lame en soi qui chauffait. Oui, Donc, par cette réponse-là, on voit que non, que c'est pas la lame en soi qui chauffe et qui absorbe, que c'est vraiment oui, mais là, la différence, c'est qu'ici, on est dans un animal cachère, c'est pas pareil. Là-bas, c'est l'animal tarif. Ici, c'est l'animal cachère. Or, quand on est à froid avec le Eved Ben Haïl, il n'y a plus de problème. Oui, si tu... C'est vrai que le début de la shita ne pose pas de problème. Non, mais c'est un avis, il y avait deux avis. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, il dit au nom de Rav Atabar, c'est-à-dire sur Sakini. Le boucher, il doit posséder 3 couteaux différents. Ouais, parce que... Pourquoi 3 couteaux? Ahad, c'est Shohedba, un avec lequel il fait la shita. Ve'ahad, c'est Mehater Babasa. Le deuxième avec lequel il coupe la viande. Voilà. Ve'ahad, c'est Mehater Bahalavim. Et l'autre, c'est pour couper avec la graisse interdite. Parce que quand il coupe la graisse interdite, s'il utilise le même couteau, après ça va absorber. Alors vient le Mohadim, mais pourquoi? Le couteau de shaitan, ça tout le monde est d'accord, il faut qu'il soit à part. Ça c'est normal parce qu'on ne peut pas couper avec, sinon après ça, il faut le réparer à chaque fois, c'est un problème. On m'a dit pourquoi, au lieu de faire un pour la viande, un pour la graisse interdite, il prend un seul couteau. Seulement, il commence d'abord à couper la viande. Et après, il coupe les halavim, les graisses interdites. Comme ça, il n'aura besoin que d'un seul couteau. Il n'a pas besoin de 2. La prochaine bête. Voilà. Il arrive la prochaine bête après. Peut-être que pour la prochaine bête, il fera la cachérisation, c'est pas un problème. Mais en tout cas, pour l'instant. Alors, il dit non. La Gemara dit, c'est pas possible. Pourquoi? C'est très possible. La Gemara dit non, que c'est là, je mets devant le vin, comme ça. La Gemara dit non, mais alors dans ces cas-là, on craint que, si tu prends un couteau, des fois, il se trompe. Il commence par couper la graisse. Alors là, c'est terminé. Après, il va couper la viande et ça, c'est assaut. C'est pour ça qu'on dit, il faut 2. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, Yahi, on m'a dit, dans ces cas-là, même si tu mets un couteau pour la graisse et un couteau pour la viande cachère, ben, il peut confondre. Il fait des signes, pas de signes. Il n'y a pas marqué qu'il fait des C'est signes. un truc, un repère. Sur un Il n'y a pas marqué. Alors, on m'a dit non. Comme la Torah l'oblige à avoir 2 couteaux différents, donc il va reconnaître, ou bien il va le faire différent. Certainement, il va faire différent. On continue. Il a dit Rav au nom de Rav, le tabac, il a besoin de 2 ustensiles dans lesquels il y a de l'eau. Pourquoi? Un pour rincer la viande et l'autre pour rincer les graisses interdites. Alors là aussi, l'Agma a dit il n'a qu'à faire un seul kéli. Pourquoi faire rincer la graisse? Parce que si tu rinces la graisse d'abord, il y a la graisse qui va fondre dans l'eau. Après, tu mets ta viande. Et la viande avec la graisse, c'est. Qui t'a dit qu'elle va jeter? Si un seul kéli, il ne va pas jeter. S'il va jeter, c'est pas un problème. Quand la bête était vivante, elle avait la graisse interdite. Hein? Quand la bête était vivante, On s'en fout, vivante, il n'y a pas de problème. Et on s'en fout quand elle est vivante, c'est pas un problème. Alors donc il faut 2 kilim. Un Madi Arbo Bassar et l'autre Madi Arbo Halabim, donc il rincera donc les graisses. Alors là aussi, la Gemara a dit pourquoi on ne fait pas un seul kili? Il rince d'abord la viande en premier et après il rince les graisses interdites. Après tu jettes tout. Alors là aussi, il dit non, Xéra, on a peur. Chez Meyade Halabim, comme ça. De peur que, il va d'abord faire les halabim, les graisses interdites, après donc l'eau elle va être imprégnée de graisses interdites, après il va mettre la viande et ça va être un problème. Et le kéli des graisses interdites, il est très fort. Non, les kili non, mais c'est à froid. Alors là, on m'a dit, et là aussi peut-être qu'il va confondre entre l'un et l'autre. Alors il dit non, la même chose. Et puisque la Torah l'oblige à faire 2 kili, mais il va faire donc un signe de reconnaissance, un pour les graisses et un pour la viande. Un rouge, l'autre il est de couleurs. Oh oui, c'est vrai, c'est pas les deux. Amal la mémoire. Allez, on finit ça. Amal la mémoire, monsieur de Rapapa. Il a dit à mémoire au nom de Rapapa. Lol ishof enish kifle eloui bisra. De daif tarba ou bala bisra. Il vient à mémoire, il dit au nom de Rapapa. Un homme, il ne doit pas poser les graisses interdites sur la viande. Pourquoi?
parce que la graisse interdite au contact de la viande, ça va chauffer, et ça va donc faire couler un peu de graisse interdite sur la viande, ça va s'imprégner. Tu la rinces, non? Et non, c'est rincé, tu peux pas rincer. Quand il y a une absorption à chaud. Et pourquoi c'est à froid, pourquoi c'est chaud? Oui, mais justement, comme le contact entre les deux, tu mets la viande sur de la viande, ça chauffe. Bien sûr, ça chauffe. Alors, la m'a dit, Arik et Trisenami. T'as le ça. La m'a dit, dans ces cas-là, même quand ils sont posés, c'est-à-dire de façon normale, quand tu prends la viande, la graisse, elle est posée sur sur la viande. Alors comment on fait? La nature de la bête, elle est comme ça. Voilà. Alors on lui dit non. Karma mafsir metatay. On m'a dit non, parce que quand, et c'est naturel, il y a toujours une peau qui sépare la graisse de la viande. Mais quand on coupe et on enlève, on pose comme ça dessus, là il n'y a plus de peau qui sépare. Alors on m'a dit, Akhi, si tu me dis qu'il y a une peau donc qui sépare les deux, mais Allah est amir kama eka. Alors dans ces cas-là, même si on met donc la graisse après sur la viande, il y a toujours cette peau qui va donc séparer. Alors il m'a dit non, c'est pas pareil. Et puisque le boucher commence à toucher dans tous les sens, après il va poser comme ça sans faire attention, et il va pas faire attention que la peau elle soit entre les deux pour séparer, et alors il pose comme ça, et après c'est un problème de contact. On laisse pour demain. Comme il a bien fait.